Une petite inspiration matinale. J'ai le goût de vous dire, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, parce que ce matin, ma proposition vient du fait d'un vague souvenir d'une amie qui a posté un matin sur Facebook une petite routine que j'ai adoptée. Je la fais pas à tous les jours, mais j'apprécie la faire le plus souvent possible, au meilleur de ce que je peux. Et la routine est assez simple. Au moment du réveil, ou je dirais entre le moment du réveil puis le moment d'aller travailler, donc ça donne une plage horaire relativement grande. Pour ma part, ce matin, ça veut dire entre 5h30 puis 9h, mettons. Donc à 5h30, dehors, c'était un petit peu plus noir que ça. Et je me suis sorti un livre dehors pour aller lire. Mais la lune était tellement flamboyante que j'ai décidé de juste l'observer puis profiter des étoiles. J'avais lu hier qu'il y avait des étoiles filantes et j'en ai vu 2 petites ce matin. Par la suite, j'ai débuté ma lecture, puis je me suis rappelé qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a inspirée. Cette inspiration-là revient à ne pas avoir d'écran ou d'électronique le matin avant de monter, par exemple, à l'écran pour y travailler formellement. Entre-temps, on va dehors prendre l'air, boire de l'eau pour ne pas démarrer ses chapeaux de roue juste par la drive d'un café. Ça, c'est pas elle, je pense, qui en a parlé. C'est moi qui ai apprivoisé ça dans des apprentissages à l'école. Puis ça fonctionne bien. Ça donne une belle énergie pour débuter la journée. Puis oui, je vous le partage avec de l'électronique, mais bon, c'est la vie. Pour pouvoir partager, des fois, je passe par l'électronique. Je me dis, je ne sais pas si ça peut vous influencer d'avoir ce genre de réflexion-là, mais au lieu de vous laisser planter devant la lune, je vais vous partager autre chose ici, le lever. Le lever du soleil. Tantôt, il n'y avait rien à voir. Puis là, tranquillement, ça se lève. Fait que des moments comme ça, je peux pas les vivre si je reste en dedans. Je peux pas les vivre si j'ai mon cellulaire à mon réveil. Je peux pas les vivre si je me dépose pas. On entend le gros camion, hein? Puis, ce matin, dans ma lecture, la demoiselle parlait de la musique heavy metal des constructeurs à côté de l'endroit où est-ce qu'elle essayait de faire du yoga. Puis elle essayait de comprendre comment on peut retirer les bénéfices d'un moment comme ça, même si on entend, comme ici, des gros camions. Puis il y a une phrase dans le livre que je vous partage qui dit « Essaie d'être témoin de ton irritation depuis un lieu où tu peux t'en détacher. » Fait que je vous laisse là-dessus. C'est une petite réflexion quand on n'arrive pas à faire des choses parce qu'il y a des choses qui nous irritent. Essaie d'être témoin de ton irritation depuis un lieu où tu peux t'en détacher. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que s'en détacher, ça nous rappelle à quel point on peut vivre un beau moment malgré ces choses-là.
ce qui est mon quotidien ici à la montagne, d'avoir le bruit des camions, mais j'arrive à être juste présente ici, puis me déposer pour pouvoir lire en toute tranquillité. Fait que je vous souhaite de l'essayer, de vous lever demain matin ou un autre matin en disant, ben à matin, je touche pas à mon cellulaire tant que je serai pas rendue là. Je m'en vais faire un tour dehors. Ça se peut que ça soit juste pour aller porter votre sac à poubelle, puis c'est pas grave. Puis de repousser votre café un petit peu plus loin. Débuter avec de l'eau, tout simplement. Essayez de ralentir ce rythme-là le matin, de se garrocher sur les électroniques, puis voir qu'est-ce que ça fait comme différence. Fait que c'est un petit test. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye!